Hello Drivers, aujourd'hui une vidéo exceptionnelle où je parlerai en français, mais pas d'inquiétude, vous pouvez activer les sous-titres en anglais pour pouvoir suivre la vidéo. Woohoo! I lost track a long time ago. Mais pourquoi faire cette vidéo en français, vous demandez-vous peut-être? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est le 10e anniversaire de la sortie de Driver San Francisco et que pour marquer le coup, j'avais envie de vous parler de la façon dont j'avais vécu la sortie du jeu le 1er septembre 2011. Tanner! Et finalement, cette expérience personnelle que je vais vous raconter aujourd'hui va peut-être sembler un peu bizarre vu que je fais des vidéos sur Driver depuis aussi longtemps. Mais bon, finalement, lors de la sortie de Driver San Francisco, j'étais très loin d'être excité par le jeu. Parce que comme beaucoup d'entre vous, j'étais très loin d'avoir accroché à l'idée de cette histoire de coma et de shift pour pouvoir changer de voiture. Surtout que, à mon avis, ça l'avait été très mal amené lors de la conférence de l'E3 2010, puisque la toute première fois que l'on voit l'histoire du jeu, c'était cette fameuse scène cinématique où, à la fin, Tanner se crache dans le van de Jericho en 1v1, donc vraiment le truc hyper stupide si on n'est pas au courant qu'à ce moment-là, il est déjà en fait dans le coma. Mais donc au final, après on nous dit qu'il était dans le coma après un accident, donc on va... Moi en tout cas, j'avais imaginé que c'était à cette raison-là qu'il avait mis dans le coma, donc je trouve ça extrêmement stupide, donc forcément je mettrais quand même un peu la communication comme défaut de l'annonce du jeu et l'effet sur les fans de la première heure, puisque moi je suis un grand fan de Driver 3, bien entendu, et donc pas de phase à pied, le shift, le coma, donc on est très loin de cet univers réaliste à la base qu'on aime tous avec Driver. Donc ça, forcément, ça m'avait déjà un peu refroidi. Et puis finalement, j'avais testé la démo solo, la démo multijoueur, donc c'était bien, mais bon, ça m'avait pas convaincu plus que ça. Moi, à l'époque, je pensais encore que Driver, c'était une licence qui allait perdurer, donc forcément, je me disais, bon, cet épisode-là, ouais, mais vivement le prochain qui va un peu améliorer les défauts en quelque sorte que le jeu a, quoi. J'étais très loin de savoir ce qui allait se passer dans les prochaines années. Mais forcément, la conséquence directe de ce manque d'attente de ma part de la sortie du jeu, c'est que je n'avais pas précommandé Driver San Francisco. Ce qui fait que je n'ai pas pu avoir les goodies de précommande qu'on connaît tous. Par exemple, le t-shirt que j'ai eu bien plus tard, en fait il y a 1 an ou 2 je pense. Pareil avec le vinyle de Driver San Francisco, qui a été aussi un bonus de précommande, donc c'était vraiment beaucoup plus facile d'avoir les goodies sans devoir payer sur des sites de seconde main comme je l'ai fait. Enfin, le vinyle, je l'ai eu par Antistar, qui travaille chez judo.com, et ce fut le même jour où j'ai eu cette magnifique pancarte promotionnelle que j'utilise maintenant dans mes vidéos. Et donc tout ça pour dire, donc j'étais loin d'être très excité par la sortie du jeu, que je n'avais donc pas précommandé, mais bon, finalement, je pense que le 1er septembre, bon, le fun qui sommeille en moi a quand même s'est réveillé, et tout à coup, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie d'avoir le jeu. Et donc, sans avoir précommandé, et malgré ce qu'Ubisoft pense, le jeu a quand même relativement bien fonctionné au début. Ce qui fait qu'en fait, lorsque j'étais dans les magasins, puisque je voulais quand même l'édition collector, puisque l'édition collector était aux alentours de 90 € je pense, et elle était très bien étoffée avec le jeu, mais aussi tout ce qui est tous les goodies de la version collector. Mais donc finalement, après quelques recherches, j'ai pu la trouver dans un magasin qui s'appelle le MediaMarkt. Et donc j'ai pu avoir l'édition collector, mais en fait la petite astuce, on va dire, vu que moi j'habite en Belgique et à Bruxelles, c'est que je n'avais trouvé à l'époque que la version qui est en flamand. Donc en fait le packaging, donc tout ce qui est écrit sur la boîte, est en flamand et n'est pas en français. Donc ça c'est vraiment la preuve, s'il en est, que je m'étais pris très tardivement dans la recherche de l'édition collector que je n'avais pas précommandée. Mais donc finalement ma passion pour Driver San Francisco, parce que j'aime beaucoup le jeu aujourd'hui, mais elle ne vient pas de la communication de ce que Ubisoft montrait, vu qu'au contraire ça m'avait refroidi, mais en jouant le jeu, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir avec les trophées, puisque sur PS3 forcément il y a des trophées, et on peut voir le timing de déblocage des trophées, et on voit vraiment que j'ai énormément joué au jeu dès sa sortie, donc dès que je l'ai acheté. Et c'est vraiment en jouant, et c'est ça peut-être le problème de Driver San Francisco, c'est que c'est en jouant qu'on comprend pourquoi le shift c'est génial, et surtout pourquoi le multijoueur c'était un truc de ouf, déjà en 2011 et ça l'est encore en 2021. Et la conséquence c'est que finalement j'ai dû rattraper en quelque sorte
mon retard sur tout ce qui est goodies, etc., etc., hein, puisque forcément le t-shirt, mais aussi la veste que j'utilise maintenant, ça c'est venu beaucoup plus tard. Le jeu que j'ai pu faire dédicacé par Jean-Sébastien Descamps qui travaille à Ubisoft Montréal, la pancarte, tout ça, enfin tout ça est venu par après. Et ça c'est donc mon expérience personnelle avec Driver San Francisco que je vous ai aujourd'hui raconté en français, mais j'aimerais bien aussi savoir en commentaire ce que vous pensiez du jeu avant sa sortie, ce que vous avez pensé à sa sortie en l'essayant, et aujourd'hui, 10 ans plus tard, ce que vous pensez de Driver San Francisco, de la série en général. Moi je dirais qu'au final, Driver San Francisco c'est un jeu qu'il faut jouer vraiment, et pas juste une démo où il y a une mission ou deux, ou un multijoueur où on fait un petit peu et qu'on a juste le mode de jeu tag ou la DeLorean. C'est vraiment un jeu qu'il faut jouer, et ça c'est vraiment le gros problème de Driver San Francisco finalement, c'est que si tu regardes, ça n'a pas l'air de ouf, mais c'est vraiment un jeu qu'il faut jouer. Et son problème finalement, c'est que les fans de Driver, ils ont été un peu refroidis parce que ça ressemble quand même à un jeu étrange, vu qu'il y a le coma, il y a le shift, des histoires comme ça, et finalement les casus, puisque c'était ça surtout qu'Ubisoft cherchait aussi, hein, c'était à la fois concilier les fans hardcore et les casus, mais les casus malgré tout ils avaient toujours peur de la difficulté du jeu, puisque Driver a toujours été réputé quand même pour être assez dur, avec des checkpoints très espacés, etc., etc., ce qui a été réglé finalement dans Driver San Francisco. Mais de nouveau, pour ça il faut y jouer, et ça c'est vraiment le gros problème, c'est que les gens ils vont peut-être jouer par la suite et ont apprécié le jeu, mais maintenant que c'est même plus disponible et que forcément Ubisoft estime que le jeu n'a pas suffisamment fonctionné à sa sortie, ça a porté préjudice à la série et au jeu, et malheureusement ça a peut-être empêché, ça a vraiment empêché d'avoir un autre jeu dans la série par la suite. Mais bon, 2021 est complètement différent de 2011 en matière de communication d'un jeu et de ses fonctionnalités au public, puisque en 2011, tout ce qui était stream, c'était très très loin d'être au point comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a les influenceurs qui peuvent vraiment jouer au jeu, vraiment dans une mission ou même plusieurs fois en ligne, et donner vraiment envie aux gens en montrant vraiment le jeu en lui-même. Donc ça aurait été un avantage si le jeu ressortait aujourd'hui. On pourrait imaginer un remaster sur Switch, puisque le 60 FPS serait, je pense, possible sur une console portable, ou même sur évidemment PS5, PS4 ou PC. Et aujourd'hui, je pense que le jeu finalement fonctionnerait mieux s'il sortait maintenant, avec la façon dont on peut communiquer au public, qu'en 2011, quand c'était des grandes conférences où là il faut en mettre plein la vue, et malheureusement le 60 fps, donc la fluidité qui est hyper importante au final, mais quand on joue, c'est pas quelque chose que quand tu vois une conférence, tu vas être ébloui si les graphismes forcément sont un peu moins bons en conséquence. Et ça c'est de nouveau quelque chose qui a porté préjudice à mon estime au jeu, et donc à sa sortie. Et tout ça pour dire, parce que là je fais une parenthèse, mais tout ça pour dire que j'aimerais bien entendre votre opinion sur Driver San Francisco. Et donc si vous voulez, en commentaire, que ce soit en français ou en anglais ou dans une autre langue, parce que j'utiliserai alors Google Traduction pour comprendre. Mais ça me ferait fort plaisir de lire votre avis sur le jeu avant, à la sortie et aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, un peu différente évidemment vu que je parle en français. Et je voudrais remercier mes soutiens, mes Red Rivers, parce que je pense pas avoir une traduction pour ça en français. Donc mes Red Rivers, mes Film Director Producers, nous avons driverdimension.com, nous avons French Contact, qui est francophone, nous avons Nerosins, qui est francophone, nous avons Paul Lanois, qui est francophone, donc en général, le support vient de la France, hein, parce que Driver Dimension, c'est aussi français. Mais nous avons aussi Think09 YouTube, qui n'est pas francophone, je pense. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que Al501i avait rejoint le Red River Producer après avoir été un road builder. Donc, bienvenue à toi, merci d'avoir upgrade ton soutien. Et bien entendu, si vous voulez aussi supporter la chaîne, vous avez le bouton bleu Join, ou rejoindre, je crois en français, que vous pouvez cliquer, et vous verrez, vous pouvez supporter la chaîne dès 1€ si vous en avez envie, et de toute façon ça fait toujours plaisir, un like, un commentaire, un partage,
Et dans tous les cas, je vous revois bientôt les drivers. Salut!